Arrête de sous-exister, épisode je ne sais pas combien, mais en tout cas nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de la peur. Qu'est-ce que tu fais avec la peur? Comment tu réagis face à la peur? Ce podcast je le fais en réaction à quelque chose que je retrouve beaucoup chez les gens que j'accompagne. Et j'ai fait un post récemment sur ça, sur la peur. D'ailleurs si tu veux rejoindre le groupe Facebook pour aller plus loin, il s'appelle Arrête de sous-exister et vis ta putain de vie. Tu tapes ça sur Facebook et tu vas pouvoir le rejoindre, c'est gratuit. Et donc je retrouve souvent cette notion de peur chez mes clients et j'entends plusieurs fois me dire la peur m'empêche de. La peur m'empêche de lancer mon entreprise, la peur m'empêche de quitter ma relation amoureuse, la peur m'empêche de trouver un nouveau travail, etc. Et la réalité, c'est que si tu réfléchis à cette phrase, la peur m'empêche de, en fait, c'est quoi la peur? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un petit bonhomme avec des bras, des jambes, qui est derrière toi avec des cordes et puis qui t'empêche de passer à l'action? Non, la vérité, c'est que la peur, c'est un concept et que la peur ne peut t'empêcher de rien. Par contre, tu peux décider de t'empêcher toi-même d'affronter la peur et de ne pas passer à l'action à cause de ça. Je répète parce que la différence, elle est très grande. La peur elle-même ne t'empêche de rien. C'est pas avec ses petits bras, ses petites jambes qu'elle va s'agripper à toi et t'empêcher, si tu as envie de changer de travail, de changer de travail. La peur ne peut pas t'empêcher quoi que ce soit. Par contre, toi, tu peux t'empêcher toi-même de passer à l'action avec la peur. C'est-à-dire que quand la peur, elle arrive, tu peux soit la fuir, soit l'affronter. Tu peux soit décider de, ok, la peur elle est là, j'ai pas envie de l'affronter, je suis pas prêt à l'affronter, du coup je vais pas passer à l'action. Je veux changer de travail, mais ça me fait peur. Je décide de fuir la peur et de lui donner raison, et ok, je vais pas changer de travail. Et ça n'est pas un jugement quand je dis ça, je suis pas une de ces personnes qui va te dire non mais il faut toujours affronter la peur, il faut passer à l'action malgré la peur. Il faut, ce truc à l'américaine, non. Parce que parfois la peur, elle est très intéressante pour nous et elle nous indique tout simplement que c'est pas le moment, que c'est trop tôt, qu'il y a besoin de passer par des étapes intermédiaires avant. Mais parfois la peur, en fait tu peux l'affronter. On est tellement habitué quand il y a la peur à fuir, qu'on n'est plus habitué à affronter cette intensité. La réalité, c'est qu'encore une fois, la peur, elle ne peut t'empêcher de rien. Et tu peux décider, si tu as envie de changer de travail, si tu as envie de quitter ton conjoint, d'affronter cette peur et d'agir malgré la peur. Agir malgré la peur. Mais dans tout ça, la chose à retenir, c'est que c'est toi qui as le pouvoir. La peur, elle est là, elle sera toujours là. Et il ne s'agit pas de nier la peur ou de se dire « je ne veux plus avoir peur ». La peur fera partie de toi du début à la fin de ta vie. La question à se poser, c'est comment, moi, je réagis face à la peur? Comment je réagis face à cette intensité? Est-ce que j'affronte cette intensité? Est-ce que j'y vais malgré la peur? Est-ce que j'agis malgré la peur? Ou bien est-ce que je fuis cette peur, je lui donne raison et je lui permets de me prendre la décision de justement ne pas passer à l'action? Encore une fois, il ne s'agit pas de passer à l'action tout le temps. Il s'agit juste de reprendre le pouvoir et de se dire la peur ne peut m'empêcher de rien. Moi, je peux m'empêcher de ne pas agir. Je peux m'empêcher d'agir avec la peur. En espérant que ce podcast t'a fait tilt et t'a redonné du pouvoir, je serais très curieux de savoir comment ça atterrit chez toi. Qu'est-ce que tu fais toi avec la peur? Mets-moi ça en commentaire. Et puis comme d'habitude, ce podcast il est gratuit. Donc le seul paiement que je te demande, si tu as aimé, c'est de mettre un like, de mettre un commentaire, de mettre une review. Je te souhaite de passer la journée la plus inspirante possible et on se retrouve très vite.